Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'il ne faut pas se freiner à investir en immobilier pour l'IFI. C'est dommage parce que si on souhaite investir en immobilier, c'est pour se construire un patrimoine, c'est pour investir son épargne, c'est pour capitaliser, c'est pour sécuriser l'avenir. Donc il faut simplement faire les calculs entre si on devient assujetti à l'IFI et l'impôt supplémentaire qu'on devra payer, est-ce que l'opération est toujours rentable pour l'investisseur? Si oui, ne pas se poser de questions et continuer à investir. Ça, c'est déjà la première chose. Comme je l'ai expliqué précédemment, le recours à un crédit est intéressant pour de l'immobilier, pour investir en immobilier tout simplement, que ce soit pour sa résidence principale ou pour de l'immobilier locatif, au-delà de l'avantage fiscal que propose le crédit, puisqu'on vient déduire tout ce qui est intérêt d'emprunt, assurance des revenus que l'on touche. Le capital restant dû à la banque ne sera pas considéré dans l'IFI. Uniquement l'actif net. Donc c'est vrai qu'on peut se dire avec l'augmentation des taux récentes, est-ce qu'il y a toujours un intérêt à avoir recours à un crédit? Oui, et d'autant plus quand on est proche ou déjà assujetti à l'IFI. Il y a un autre moyen de contourner l'IFI, c'est d'investir en immobilier, mais en nue propriété. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, détenir un actif immobilier en pleine propriété se décompose en deux parties, donc l'usufruit, la nue propriété, et on peut acheter uniquement de la nue propriété, donc être propriétaire des murs de l'actif. C'est intéressant parce qu'on achète moins cher du coup l'immobilier puisqu'on a aussi moins de droits dessus et puis ça nous permet en fait de descendre le seuil de l'IFI. Alors, ce sont pour des investisseurs qui auraient premièrement de l'épargne constituée à investir, qu'ils souhaiteraient faire fructifier dans la durée. Et puis, il faut aussi avoir en tête que ce sont des investisseurs qui ne toucheront pas de revenus, de loyer de cet investissement. Alors, comme on peut le voir, ce sont des sujets qui sont assez complexes et techniques. C'est la raison pour laquelle le cabinet préconise aux investisseurs de prendre rendez-vous avec un conseiller de LIA Finance pour être accompagné au mieux dans la stratégie en fonction de la situation des clients.